La revue de presse. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. Coup d'État échoué au Bénin. Cette information n'échappe à aucun journal paru ce lundi 8 décembre 2025. Il s'agit d'une mutinerie dans le but de déstabiliser les institutions de la République, rapporte le matinal qui souligne que le Bénin déjoue un coup d'État. La manchette de Matin Libre est la confirmation d'une tentative de coup d'État déjoué. Cela arrache une exclamation à Bénin intelligent. Mutinerie déjouée, Talon et la République invincible affiche Bénin intelligent. Il s'agit, pour le Soleil Bénin Info de Hervé Alaré, d'une énième fois, sous la rupture, qu'un coup d'État est déjoué grâce à des soldats intègres. Le journal lève un coin de voile sur le film d'un dimanche cauchemardesque pour les Béninois. La tentative du coup d'État déjoué hier occupe plus de la moitié de la manchette du journal Le Potentiel, qui voit que le Bénin triomphe, les putschistes humiliés et neutralisés. Patrice Talon, en chef suprême des armées, assure la situation est totalement sous contrôle, relève Le Potentiel, qui met en relief tout sur l'itinéraire des militaires insurgés et les cibles visées par des tirs à balles réelles pour lancer l'assaut. Les mutins auraient attendu 4 heures du matin. Tour à tour, les domiciles du colonel Issa Abou, du colonel Faïzou Gomina, du général Bada, directeur de cabinet militaire, et ensuite le domicile du chef de l'État, Patrice Talon, ont reçu la visite des mutins sous des tirs de balles réelles des militaires insurgés. Une partie des mutins aurait même pris siège dans le périmètre du centre culturel chinois, pendant qu'une autre partie est allée assiéger les locaux de la SRTB pour l'enregistrement du message annonçant le coup d'État. Une troisième partie aurait pris la direction de Togmé vers la base de la garde nationale, détaille Le Potentiel, qui conclut que l'opération tourne court. Au domicile du chef de l'État, l'entrée en force des mutins a été neutralisée et repoussée par des éléments de la garde rapprochée du président Patrice Talon. Le même échec a été imposé aux putschistes aux abords de la présidente de la République. À partir de ces échecs successifs, les insurgés n'avaient plus de cachette que les locaux de la télévision nationale. Les forces armées ont alors lancé l'ultime opération de nettoyage des locaux de la télévision nationale où sont retranchés les mutins, souligne Le Potentiel. Voilà qui prouve que le coup d'État a échoué et Talon apparaît, puis rassure à en croire l'événement précis. Talon promet des sanctions, fait lire la Nouvelle Tribune à ses lecteurs pour l'emblème du jour de Émeric Joël Alagüe. Talon réaffirme la continuité de l'État et la solidité des institutions. La situation totalement sous contrôle, martèle le président de la République, rapporté par les 4 vérités, le quotidien du service public La Nation, l'autre quotidien, Décryptage Info. Talon rassure son peuple, brandit Fraternité, qui expose la réaction de 4 partis politiques dans ses colonnes. L'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain, Mouel Bénin et FCBE condamnent, rassurent et appellent au calme. La boussole confirme que 3 partis de la mouvance et FCBE font bloc derrière le président Patrice Talon et réaffirment leur fidélité absolue à la République. Patrice Talon, en tout cas, rassure, confirme à Jatché News. L'armée déjoue une opération hasardeuse et remet le pays au pas, relève la boussole. Le Béninois libéré trouve que le Bénin est debout derrière le président Patrice Talon pour dire non à cette pagaille. Le bilan tragique de la mutinerie et l'arrestation de 13 mutins est exposé dans les colonnes du journal Le Béninois libéré. Constat de la presse du jour, il y a des militaires neutralisés et d'autres en fuite. Cette forfaiture ne restera pas impunie, entendue par la presse du jour et Matin Libre. Après la tentative de coup d'État, le Soleil Bénin Info découvre le silence assourdissant du parti Les Démocrates. Le fan club Romy Awadaï n'est pas resté silencieux
Il crie haut et fort son amertume et dénonce cette mutinerie, rapporte l'emblème du jour. Kemilou Kelani et Faouzia Raimi sont deux jeunes du parti Bloc républicain. Ils sont positionnés pour les élections à Porto Novo et ont prié hier pour Feu Moukaram Osseni, l'ancien maire de Porto Novo, leur guide politique à qui ils sont reconnaissants. À l'occasion de cette séance de prière hier dimanche, Kemilou Kelani et Faouziat Raimi ont condamné le coup d'État survenu dans la matinée du 7 décembre 2025. Ils ont fait savoir qu'un coup d'État ne peut prospérer un jour où on prie pour Feu Moukaram Osseni, un homme qui a de son vivant respiré la paix, rapporte à Djatché News, qui relève que le samedi dernier, Kelani Kemilou a offert une porte pour le portail de l'école primaire de Ouémé-Ganto, une école qu'il a fréquentée dès le bas âge. Renchéri à Djatché News, condamnation du coup d'État, c'est ce que fait la dynamique Tcha de Christelle Dossi Segweya Rondonumbo, épouse Aliosa. Elle dénonce cet acte irresponsable, rappelant qu'il ne reflète pas l'esprit de l'armée béninoise ni la volonté collective d'un peuple profondément attaché à la démocratie, à la stabilité et à la paix. À en croire l'emblème du jour, appuyé par les 4 vérités de Blaise Tossou, le journal relève que le Bénin ne s'arrête pas dans le processus électoral. Pour les 4 vérités, il y a lancement de e-accréditation, la nouvelle vitrine numérique de la Sénat au profit des observateurs est devenue une réalité. La Sénat ouvre la plateforme numérique d'accréditation des observateurs, certifie la nouvelle tribune. Fraternité découvre que pour la présidentielle du 12 avril 2026, les inspecteurs de l'enseignement du second degré apportent, eux, leur soutien au duo Wadaï Talata. Le développement des filières riz et maïs alimente la une de la presse du jour. C'est à travers le gouvernement qui offre des équipements aux producteurs. Le pays émergent dans le milieu sportif constate que pour les premiers Jeux paralympiques de l'Afrique de l'Ouest, zone AB, la délégation béninoise rentre au bercail avec 22 médailles, 4 en or, 4 en argent et 14 en bronze. Très satisfait des athlètes, le président Abdel Orou Rahman Baré du CNP Bénin remercie le gouvernement Patrice Talon pour ce qu'il fait pour l'inclusion sociale des personnes handicapées par le parasport, rapporte le pays émergent. C'est dans le milieu du fou rire qu'il y a eu une présence surprise du président Patrice Talon. Il était aux côtés des humoristes lors de Cotonou Comedy Festival, constate l'événement précis qui voit le Bénin dans la cour des grandes capitales de l'humour en Afrique. Fin de cette revue à la prise de son. Fatih Wahoyon, réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse.